Hello, coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Donc du coup, si on a des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas également à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour parler aux parents qui aiment faire les comparaisons là. Tu aimes comparer tel frère avec tel frère. C'est-à-dire que toi, ton travail, c'est passer ton temps à faire des comparaisons de celui qui est plus meilleur entre celui qui est moins meilleur. À un moment donné, est-ce que vous savez que la comparaison est dévastatrice? Non, ça, à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on le dise aux parents. Est-ce que vous saviez que la comparaison est dévastatrice? On va prendre un cas de figure simple. D'accord? À supposer par exemple que vous avez deux enfants, parmi les deux frères, voilà, il y a l'un des frères qui assimile mieux ses cours en classe que l'autre. L'autre, par exemple, il a plus de difficultés. L'autre, il est toujours premier. L'autre, bon, voilà. C'est souvent un peu compliqué pour lui. C'est souvent un peu difficile pour lui de pouvoir s'adapter, s'améliorer et tout le reste. Bref. En tout cas, l'un est plus excellent dans certains domaines que l'autre. Mais vous, à chaque fois, ce que vous trouvez de mieux à faire, c'est passer le temps à faire des comparaisons. Non, tu ne peux pas être comme ton frère. Tu ne peux pas être comme ta soeur. Tu ne peux pas apprendre comme ton frère. Tu ne peux pas apprendre, au lieu de rester à passer votre temps à faire des comparaisons comme ça de celui qui est moins bon contre celui qui est plus bon en matière d'académie, est-ce que c'est pas mieux que vous asseyez, que vous vous demandez pour celui qui n'arrive pas à mieux assimiler les cours, est-ce que c'est pas mieux de trouver des solutions, par exemple prendre un répétiteur, essayer vous-même de suivre l'enfant à la maison après les cours, essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'enfant ne parvient pas à comprendre en classe, peut-être que dans telle matière s'il ne s'en sort pas, peut-être que c'est le professeur qui traumatise l'enfant, peut-être que, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte dans ce cas de figure en fait. Là, j'ai pris l'exemple avec l'académie, ça peut être par exemple avec quoi d'autre? Je vais dire quoi? Le style vestimentaire, par exemple. L'un s'habille mieux, l'autre s'habille moins mieux que l'autre. Voilà, supposez qu'ils sont quand même adolescents et que voilà, dans votre famille, c'est vous-même qui laissez la largesse à vos enfants de choisir leurs vêtements. Voilà, bref. Ça peut être dans n'importe quel type de domaine. Évitez à un moment donné, les parents, de comparer vos enfants les uns avec les autres. Vous ne vous imaginez pas quel type de frustration ça crée. Vous ne vous imaginez pas ce que ça... C'est-à-dire, combien de fois vous êtes en train de rabaisser votre enfant en passant votre temps, autant pour moi, à les comparer les uns avec les autres. Et celui qui est moins, on va dire, moins prestigieux, voilà, au vu de ses parents, à chaque fois, il sera frustré. À chaque fois, il va se dire, bah, je suis un bon à rien, ou je suis une bonne à rien. Comment dirais-je? Je ne ferai jamais rien de bien dans la vie. Et au pire des cas, même, il y a d'autres parents, eux, ça va même jusqu'aux injures. Combien de personnes ici ont vécu dans des familles où à chaque fois dans la famille, c'était toujours eux qu'on insultait, c'était toujours eux qu'on pointait du doigt, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours eux le motif, c'est toujours eux le problème, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au centre de tout ce qui est négatif en fait. Combien de personnes ici ont vécu dans des familles où c'était à chaque fois leurs parents, au pire des cas même leur propre mère qui passait le temps à les dire que en fait tu ne seras jamais rien dans la vie, tu ne vas jamais évoluer, tu n'es personne, tu n'es rien, tu n'iras nulle part, de toutes les façons tu es un nulard, mais tu es un nulard, tu ne feras jamais rien d'intéressant. Combien de parents se sont retrouvés en train de rabaisser leur enfant comme ça dans leur enfance? Combien de parents se sont retrouvés en train de faire ce genre de choses? Donc, à un moment donné, vous faites des choses et vous vous dites que, bah voilà, c'est normal, c'est moi la mère, bien c'est moi le père, j'ai le droit. C'est moi la tante, c'est moi l'oncle, c'est moi qui m'occupe de lui ou d'elle, j'ai le droit. Non, désolé, vous n'avez pas le droit de faire ça. À un moment donné, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que cet enfant-là, il est maintenant en train de grandir, d'accord? Et quand il sera adulte demain, toutes ces frustrations qu'il a eues durant son jeune âge, toutes ces calomnies, toutes ces injures, c'est-à-dire que tout ce qu'il a eu à vivre durant son jeune âge, ça va se refléter dans son comportement futur, ça va se refléter dans l'adulte qu'il sera demain. Aujourd'hui, vous êtes en train de créer les adultes de demain, donc à un moment donné, sachez ce qui sort de votre bouche, que vous soyez fâché ou non. Si vous vous rendez compte que vous avez 2, 3 enfants et que parmi les 2 ou 3, il y a un ou il y a deux qui s'en sortent moins bien que l'autre, essayez, vous, en tant que parent, de pouvoir trouver des solutions palliatives au lieu de rester là à injurer tout le temps, à rabaisser tout le temps. C'est vous, en tant que parent, qui devez... C'est-à-dire que c'est vous qui devez donner confiance en vos enfants, en fait. C'est vous qui devez les encourager à aller de l'avant. C'est pas à vous. C'est-à-dire que votre rôle, c'est pas de rester là, les tirer vers le bas. Parce que quand toi, ton enfant ne parvient pas à valider, par exemple, une année académique, et toi, au lieu de chercher ce qui n'a pas marché, au lieu de chercher à voir ce que toi, en tant que parent, tu puisses faire, au lieu même de te dire que moi, en tant que parent, je n'ai pas de responsabilité dans l'échec de mon enfant. Non, non, non. Toi, ce que tu trouves à faire ou à dire, c'est injurer l'enfant, dire qu'il est nul, qu'il ne fait rien, qu'il ne va jamais réussir et tout le reste. C'est pas mieux, tu vas t'asseoir et tu vas te questionner, tu vas te poser les bonnes questions, tu vas essayer de trouver une solution pour pallier au problème au lieu de rester à insulter, à injurer ce dernier. C'est pas mieux, tu vas te comporter comme ça. Bref, anyways.
Mais je tenais tout simplement à tirer la sonnette à l'alarme, surtout aux parents. Voilà, aux parents qui se comportent comme ça. Vous frustrez les enfants. Vous les frustrez. Honnêtement, vous les frustrez. Et en grandissant, c'est-à-dire que celui qui a toujours été jugé négativement, il va toujours... C'est-à-dire qu'il se sentira toujours mal quand il sera au milieu de ses frères et de ses sœurs parce qu'il va se dire « Ah non, moi je n'ai pas le niveau pour être avec eux. Moi je ne vois absolument rien. Moi. » C'est-à-dire qu'il va toujours se pointer du doigt dans le mauvais sens. Et ça, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose de louable. C'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, vous qui êtes parents qui agissez encore comme ça, je pense qu'il est temps que vous puissiez arrêter, en fait. Arrêter avec ce type de comportement. Vous êtes en train de, 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 de mal former les adultes de demain. Vous les mal formez, en fait. Vous êtes en train de les assujettir. Ok, si toi, en tant que parent, tu as vécu dans une situation où c'est tout le temps ta mère qui t'insultait, ou tout le temps ton père qui te battait, qui te traitait mal, qui te maltraitait et tout le reste, en grandissant, aujourd'hui, tu as décidé d'être parent, change la donne. Si toi, on a déposé une couronne d'épines sur ta tête, décide aujourd'hui que moi, avec mes enfants, je vais changer la donne en fait. Je vais inverser les rôles. Au lieu de déposer une couronne d'épines, je vais déposer une couronne de diamants ou une couronne en or sur la tête de mon enfant. C'est-à-dire, je vais décider de faire les choses différemment. Ok? Donc, à un moment donné, c'était le petit message que je tenais à passer aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a trop de personnes qui ont vécu dans des familles où ils ont été trop frustrés en fait. Pire encore, ceux qui ont vécu avec des belles-mères, des marâtres, des beaux-pères. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des dingueries, des vraies dingueries en fait. Donc, c'était un peu ça le petit message d'aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore mis le j'aime, clique sur le j'aime, d'accord? Et envoie cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre.